Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo rapide, je vais essayer de la faire rapide d'ailleurs, concernant le Bourget, puisque ce soir 21 h on se fait un Discord avec tous les jeunes pour en parler, pour un peu les remotiver à venir à LBG. Donc, réunion de présentation très basique, très simple, nous étions deux, Ben et moi, concernant les passionnés, et de l'autre côté nous avions le directeur de la plateforme, d'ADP, la responsable sûreté, la responsable communication avec une personne de son équipe, ainsi que Maxime qui représentait Arnaud pour la direction générale du groupe ADP, intégré à l'équipe de Justine qui fait partie de l'équipe presse, communication, réseaux sociaux, influenceurs et 3 petits points. Voilà. Merci à eux d'avoir organisé la toute première réunion sur le Bourget. Bon. Très simple, hein, le salon du Bourget arrive. Voilà, le salon du Bourget arrive et il y a quand même une forte pression, ça pèse gros sur les épaules du directeur et d'autres services d'ailleurs, mais sur l'épaule du directeur, parce qu'il y a le préfet et pas mal d'autorités qui ont un œil très précis sur cela. En fait, le salon du Bourget plus le mondial de rugby qui arrivera plus tard seront entre guillemets les répétitions et les calages pour les JO de l'année prochaine. Donc, comme souvent, on nous a demandé d'avoir un œil attentif concernant les choses qu'on voit et évidemment utiliser la 4e page de notre fameuse autorisation préfectorale avec les bons numéros au cas où il y aurait quelque chose qui n'aille pas. Voilà. Après, on a parlé un petit peu du fonctionnement de la plateforme avec des éléments qu'on ne savait pas. En fait, il y a un gros pôle recherche et développement où il y a des tests et des essais qui sont affectés au Bourget, qui est finalement un aéroport de moyenne taille par rapport aux deux gros qu'on a à Orly et surtout Charles de Gaulle. Et ils sont, pour ADP, ils sont une zone de test avec, par exemple, le biocarburant, les filtres, le filtrage des carburants, le transport des jets avec du système électrique. Bon, en fait, il y a un pôle chez ADP qui travaille au Bourget sur décarboniser et rendre moins polluant le transport et l'aviation d'affaires. Ok, cela en partenariat avec le CFA qui est à Bonneuil en France, hein, si je me trompe pas là-haut là, le CFA où des gens sont intégrés. Voilà, ça fait donc un pôle recherche et on n'était pas au courant. Concernant le trafic sur le Bourget, hein, évidemment l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, ça correspond grosso modo aux businessmen qui partent la semaine pour aller voir leurs usines, leurs agences et des choses comme ça, les succursales. L'aviation VIP privée, évidemment, le week-end. Mais aussi et surtout, il ne faut pas l'oublier au Bourget, les EVASAN, les transferts sanitaires, les transferts pour les gens quand vous êtes blessés, style Europe Assistance, hein, grosso modo, ainsi que le transfert des greffes se passe pour les longs trajets, se passe au Bourget. Et donc ça aussi ça rentre dans les chiffres et c'est pas anecdotique. Voilà, donc préparation du salon du Bourget, comme d'habitude avec son lot de VIP, son lot d'officiels, son lot de militaires qui vient, tout ça, voilà, c'est tout, faut être vigilant. Alors, concernant nos points à nous, évidemment, je leur ai fait remarquer qu'à la réunion, il n'y avait pas de jeunes, parce que les jeunes, on estime que ce sera le sujet sur Discord, on va en parler ce soir. Les jeunes estiment que LBG, c'est pas friendly, c'est des 3 aéroports, c'est celui qui donne le moins envie d'y aller. Premièrement, par là, beaucoup de disparitions de points de photos. Ok, et aussi par Action Rébellion qui a foutu un bordel dans notre façon de nous placer aux endroits. Donc les points disparaissent, il reste la zone tout au nord là-haut derrière chez Dassault qui va être remaniée. Vous avez bien vu que la barrière qui permettait d'aller au centre d'essai des Palairbus est fermée. Elle va être encore plus sécurisée, mais on a demandé une sorte de tolérance pour faire quelque chose, alors on ne sait pas. Et évidemment, on a évoqué le fameux rideau vert style Roland Garros
Bon, faut pas se voiler la face, c'est Aston qui l'a demandé, la direction d'Aston, parce qu'ils estiment que pour leurs clients, quand ils descendent de l'avion ou quand ils montent de l'avion, voir des photographes, ça peut les induire en erreur. On peut être pris pour des paparazzi, alors qu'évidemment, on n'est pas paparazzi, on est paparazzi d'avion, pas de gens qui sont dedans. D'ailleurs, il n'y a pas de photos qui circulent de ça, puisqu'on a rare... on va dire quasiment jamais fait ce style de photo, d'ailleurs on le fait pas, mais c'est vrai que pour les gens qui montent dedans, ils peuvent avoir une certaine crainte de voir des gros objectifs ou des choses comme ça, d'où le rideau, le rideau vert. Alors ce rideau vert il est très bien, sauf qu'il est positionné en virage et on peut enlever au bas mot 20-25 mètres, là ils sont allés jusqu'au portail et ça fait un peu beaucoup. On leur a demandé de réduire un peu pour qu'on récupère un petit peu de l'espace visuel, tant pour nous que pour être aussi visuel, vu par les gendarmes, par exemple, qui font leur ronde à l'intérieur, ou la lutte aviaire. Voilà. Donc, on a parlé de ce fameux truc. On demande un petit effort. Voilà. Concernant, il y aura un spotter day, alors évidemment après le Bourget qui sera mis en place. Alors j'explique toujours le même mode de fonctionnement nous concernant tous. On est 5-6 référents pour les réunions. Hein, par tranche d'âge, grosso modo, hein, du plus jeune au plus vieux, on prend tout le monde. Et ben en fait, si on nous donne un lot de gens multiples de ces référents-là, ben, les référents choisiront ceux qui viendront. On pourra peut-être en faire 1, 2, voire 3. Ça sera aussi pas forcément orienté totalement photo, mais aussi une visite interne de l'aéroport, par exemple les pompiers, la tour ou des choses comme ça, ou la maintenance, la manutention, et ce fameux pôle recherche qui est en train de se mettre en place. Voilà. Concernant la sûreté, donc il y avait Thierry et Clément qui avaient eu des problèmes avec UpSafe. Ces problèmes-là ont été évoqués. Il y a eu une grosse réunion avec le directeur d'UpSafe. Alors, UpSafe, historique, hein, de base, normalement, ils font que les patrouilles en interne en complément de la GTA. Par contre, bon, comme il y a eu les problèmes, encore une fois, extinction, réveillon, je sais plus comment il s'appelle, réveillon de Noël ou je sais plus qui, là, les découpeurs de trucs à la disqueuse pour en lancer de la peinture, là, les mecs qui servent à rien, quoi. Le préfet a demandé que UpSafe gère aussi la partie ville. Alors nous, on les a pas vus. Apparemment, ça fait 3 mois qu'ils font ça. Personnellement, je sais pas, faudra demander aux autres, mais moi, je les ai pas vus. Par contre, on a évidemment signalé le problème qu'il y a eu avec Thierry et Clément, comme je le précisais. Il est hors de question que ces gens nous contrôlent. Ce sont des sociétés privées. Elles ont peut-être des missions de sûreté, mais elles n'ont pas à nous contrôler, nous. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est en zone publique. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas à être contrôlé. On peut être contrôlé par la police, la gendarmerie et les douanes. Ok, la police nationale, et tandis que la police municipale doit nous contrôler à partir du moment où il y a un fait avisé ou un flagrant délit. Là, leur champ de manœuvre s'ouvre, mais c'est pas ouvert naturellement. Ok, encore une fois, la police et la gendarmerie. Et sur cette partie-là, la GTA et la PAF, on peut dire que les travaux que nous avons menés, surtout que la BGTA, Olivier Farman, a œuvré, ont ouvert le relationnel, ouvert le dialogue, et il n'y a pas cette approche un petit peu musclée comme on peut l'avoir eu avec la police municipale de Dugny, ou sinon l'approche totalement incorrecte que les gens passionnés ont eu avec UpSafe, sans un bonjour, sans un merci, et genre vous dégagez, vous nous faites pas chier. Non, ça c'est pas possible, c'est pas tolérable, et encore une fois on en a reparlé, Ben et moi. Il y a une façon de parler aux gens, et la moindre des choses c'est l'éducation et c'est le bonjour. Voilà. S'il n'y a pas de bonjour, bah c'est mort, et les positions se ferment. J'incite vraiment tous les membres passionnés qui ont des soucis de nous les faire venir en comeback, parce que là on a récupéré aussi les adresses de courriel, et on va en faire part. Voilà. Donc ce point est là. Il y aura une réunion pour eux, il y aura une réunion sûreté qui sera organisée par la responsable de sûreté pour rappeler ces points-là. Aussi surprenant que ce soit, il y a des personnes dans cette réunion qui ne savaient pas qu'on avait une autorisation préfectorale. Ça a été un point, c'est que si le préfet l'autorise, toujours en zone publique, je vois pas pourquoi une personne tierce qui aurait une hypothétique un pouvoir autoritaire
à part cas ultra spécial, devrait te dire le contraire de cette autorisation. Surtout si c'est UpSafe. Ça peut être UpSafe comme ça peut être les autres, mais encore une bon, eux ils sont ciblés, ils partent déjà avec un handicap parce que ça s'est mal passé et c'est pas une fois que ça s'est mal passé, apparemment c'est 2 fois que ça s'est mal passé. Là, nos revendications ont vraiment porté précisément Ben et moi sur ces points-là et voilà. Bon, on va essayer que le Bourget, ça se passe bien, que ça se passe bien pour tout le monde. Il y aura une sécurité accrue. En plus, il y aura, et comme d'habitude, la visite du président et de Madame la Première ministre. Donc, du lundi au jeudi soir, les journées professionnelles. Et à partir du vendredi jusqu'au samedi, on va dire, pour faire plaisir à je sais plus qui, on va dire le meeting, mais encore, c'est pas un meeting, on va dire les journées publiques. Voilà. Je rappelle que pour ce salon, on peut faire des photos en dehors, évidemment, de la zone aéroportuaire où il y a des endroits qui sont vachement bien Verduni par là. Et ça évitera. L'inspection sera très stricte, hein, je vous le dis d'avance. D'ailleurs, il y aura des badges avec des photos dessus pour ceux qui auront accès. Donc ça va être plus sécurisé et voilà, et en sachant qu'aussi qu'il y aura une présence militaire comme d'habitude avec les Mamba solaires, mais il y aura une présence accrue de l'armée française, aussi bien je pense à l'AT et armée de l'air. Pour la marine, il n'y a pas de quoi. Les arrivées en amont, les départs majoritairement le jeudi soir, et puis bon la partie voilà. On va essayer que ça se passe bien hein, pour tout le monde, hein, parce qu'un Bourget, ça fait déjà 4 ans qu'on n'en a pas eu, et honnêtement, ça manque. C'est un petit peu notre... on va dire, on joue à domicile, on est content, et c'est un petit peu notre spectacle. Là. Donc, c'est notre fête à nous, alors que ça se passe bien. Et on en parle ce soir sur le Discord. Sur ce, prenez soin de vous. Merci à tous d'être venus pour cette réunion. Il y a des choses qui se préparent, mais pour l'instant, je ne les évoque pas. On avance et encore une fois, merci à ADP pour tout ça. Ils ont bien perçu les choses et bon, on espère que déjà au niveau contact humain, ça soit plus agréable et après que peut-être qu'après le salon du Bourget, on récupère un petit peu plus d'espace pour faire des photos. Il y a eu une demande aussi pour l'endroit où il y avait le seuil de piste 07, là, le petit chemin, ils ont mis une sorte de tourniquet, ils pourraient peut-être le mettre un petit peu plus loin, des choses comme ça. Ça, c'est ADP parce que c'est frontalier, c'est juste à poser. Donc ADP peut faire aussi quelques miracles. On a reparlé avec Maxime de CDG, les points qu'on demanderait tatata. Les choses s'améliorent déjà humainement et grand merci à Olivier pour tout le travail gendarmerie. Grand merci aussi à l'équipe de Justine et tout particulièrement Arnaud pour le temps passé pour ça. Si on compte les heures, si on compte les réunions par Internet, si on compte les appels téléphoniques, on commence déjà à être à des centaines d'heures. Donc, faut rester positif. J'invite les jeunes à revenir un petit peu à LBG, en dehors du salon, évidemment. J'ai bien compris votre message hier en disant, quand j'ai demandé, ouais, est-ce qu'il y a un jeune qui pourrait venir depuis une semaine et qu'on sentait pas la motivation en disant, ouais, finalement, moi, je fais pas de photos à LBG parce que c'est pas friendly, parce qu'à chaque fois, on se fait dégager et tout. Voilà. Ben, ouais, on y travaille. Les vieux sont d'attaque. Merci à Ben d'être venu et à la prochaine réunion. Je sais qu'on sera déjà plus nombreux. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas très concret, mais c'est du solide, c'est ancré, les gens nous voient, les gens parlent, l'équipe des référents est bien actée. Bon, évidemment, avec le travail et tout, tout le monde ne peut pas se libérer. Moi, j'ai la chance d'être à mon compte, donc je peux me libérer quand je veux. Mais voilà, essayez d'être optimiste et on en parle ce soir, 21 h sur le Discord pour les jeunes. Allez, à ciao, bye bye, prenez soin de vous.